C'est au siège de l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine que notre chemin croise celui de Fabrice Xavier. C'est l'un des rares qui assume à visage découvert et devant caméra son statut d'ex-migrant. J'étais sauveteur avant de partir. Mon patron chez qui je travaillais a vendu la marchandise. Il a payé son billet d'avion, fait son visa, il est parti en Belgique. Dans ces conditions-là, c'était très pénible pour moi. Je n'avais plus de boulot, je ne savais pas quoi faire. J'avais une maison à payer. J'avais même une petite amie qui elle aussi est partie. Et la bailleresse m'a mise dehors. Dans cette position, je n'avais qu'une seule idée dans la tête. Sortir du Cameroun pour aller chercher une vie meilleure. C'est comme ça qu'un bon matin, je me suis levé, je suis allé payer mon billet du train. J'étais avec 2 amis et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur la route. La réinsertion qu'il a douloureusement et difficilement amorcée ne lui fait pas oublier qu'il vient de loin. Sur la route de l'aventure, il a vu et entendu des vertes et des pas mûres entre le Cameroun et l'Algérie, en passant par le Nigeria et le Niger, pour ne citer que ces quelques pays d'escale. J'ai commencé à faire des petits boulots pour survivre à partir de l'Algérie. Je vidais les toilettes des Algériens avec le seau pour pouvoir manger quoi. Le pain avec la gazeuse, ce qui m'a constipé là-bas pendant un moment où j'ai eu le palu, un violent palu, où je croyais que je mourrais. La traversée du désert, on ouvre vos fesses, votre anus, on regarde si vous n'avez pas envoyé l'argent. Dans ce même désert où j'ai bu mes propres urines, parce que dans le désert, il y a un soleil qu'il n'y a jamais eu ici. Revenu au Cameroun, après une aventure foireuse, Fabrice essaie tant bien que mal de se refaire une vie. Et c'est ici, à l'avenue Kennedy, qu'il passe l'essentiel de ses journées à la quête de la pitance quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire les petits boulots. J'apache à l'avenue Kennedy les téléphones pour nourrir ma femme à la maison, ma fiancée, puisque j'en ai une. Pour payer ma maison, je suis obligé de jongler comme ça, jouer les 2 bouts, avoir un peu de quoi survivre. Si Fabrice a du mal à tourner la page de ce qu'il considère comme un triste épisode de sa vie, il a surtout tiré les leçons de ce que l'immigration clandestine n'est pas une bonne chose. Créée en 2008, alors que le phénomène n'était pas aussi préoccupant, l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine s'est fixée pour défi suprême de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. Nous allons dans les écoles, les églises, les marchés, les masses médias pour parler ce que nous avons vécu, pour attirer l'attention du plus grand nombre sur les différents problèmes que rencontrent les migrants. Nous présentons aussi, n'est-ce pas, aux parents, ils sont prêts à s'engager, à prêter de l'argent, à prendre des avances sur le solde, à vendre même les biens familiaux pour faire partir les enfants. Ces dernières années, de vagues successives de migrants sont arrivés au Cameroun grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de l'Organisation internationale de migration. Le tout premier soutien que nous apportons, c'est le soutien psychologique. Et il est hyper important parce qu'un grand nombre, souvent rejetés par des familles. Et nous le disons, ce n'est pas la fin du monde. Il est possible, n'est-ce pas, de se reconstituer. Nous les orientons donc à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ceux qui font partie de programmes qui existent là-bas, mais aussi et surtout les programmes gouvernementaux. Si presque eux tous ont retrouvé la chaleur du cadre familial, il n'y a que leur insertion socio-économique n'est pas une partie de plaisir. À l'image de Fabrice, qui tire le diable par la queue, beaucoup peinent à joindre les 2 bouts, au point où certains sont tentés de refaire l'aventure. Rien n'est facile, mais nous croyons que si ensemble nous y mettons, il est possible qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre sur pied une dynamique. On ne va pas mettre totalement un terme à la migration. Le plus important ici, c'est que les migrants puissent avoir l'information juste. Lorsqu'elle est mûrement pensée et bien préparée, la migration peut constituer une opportunité de réussite pour de nombreuses personnes. Mais dans le cadre de la migration irrégulière, comme c'est malheureusement très souvent le cas, le piège se referme presque systématiquement sur les aventuriers qui se retrouvent dos au mur, exposés qu'ils sont à l'esclavage, aux violences, aux abus sexuels et autres trafics de toutes sortes. Lorsque certains n'y laissent pas simplement leur vie, des scènes horribles et effroyables que Fabrice Xavier ne souhaite plus revivre. Aujourd'hui, même si on ouvre l'avion gratuitement à Paris, Bruxelles, Washington, gratuit, moi je n'entre pas. Je suis convaincu que l'Afrique est une terre bénie. Pour lui, mieux vaut jongler au Cameroun que de souffrir ou de mourir dans un Eldorado qui n'existe que dans le rêve.